C'est ici que j'ai fait mes armes, c'est ici que j'ai pêché mes premiers poissons avec mon frère qui est aujourd'hui également pêcheur. Cette rivière se situe dans mon village natal, donc on n'avait vraiment pas loin à aller pour aller au bord de la rivière. Donc on y allait à 5 ans avec une canne, un bouchon, et on se satisfaisait de ça et on prenait notre premier gardon, notre première truite. Après on a commencé à pêcher au leurre et on a commencé vraiment à prendre pas mal de poissons et on a commencé vraiment à connaître très bien la rivière. C'est une rivière qui peut être très capricieuse, qui peut être très abondante aussi en poissons. Il y a eu quelques années où on a eu des très bonnes saisons où on faisait globalement un suivi, un poisson à chaque spot. C'était des superbes saisons. Il y avait énormément d'éclosions d'éphémères. Et là, depuis 3-4 ans, avec la baisse des eaux, malheureusement, les truites ont un petit peu déserté le secteur. Bon, il y en a encore quand même pas mal. Et voilà, donc c'est vraiment une rivière que j'apprécie, que je pêcherai toujours et qui fait ce que je fais aujourd'hui dans la pêche. Je pêche au toc avec mon père. Près de chez moi, j'ai pas beaucoup de rivières, on va dire, avec très sauvage, avec de la truite sauvage en tout cas. C'est que de la lâcher, donc j'ai commencé mes armes sur ça. Et pour être honnête, j'aimais pas du tout ça. On pêchait au toc, j'avais pas la patience, j'étais trop jeune. La canne téléréglable et tout, c'était pas du tout mon truc. Et on s'est mis à rencontrer d'autres gens qui m'ont fait découvrir la pêche de la truite au leurre. Notamment du coup dans les Côtes d'Armor, dans le Morbihan, sur des petits ruisseaux. Super sympa avec des truites de souche magnifiques. Et j'ai direct accroché. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'adore pratiquer là, en avril et en mai, quand elles sont bien actives. Et ce que j'aime vraiment, c'est faire vraiment des petits joyaux, des petites truites. C'est sûr qu'elles sont pas énormes en Bretagne, mais vraiment, elles sont juste magnifiques, quoi. C'est un tableau à chaque fois qu'on les prend. C'est un peu mon petit plaisir, être tout seul là dans la nature. Tu remontes ta rivière et puis tu fais des petits lingots, quoi. C'est juste du kiff. Donc avec Guillaume, on s'est rencontrés il y a maintenant 2 ans. On a tout de suite bien accroché puisqu'on a vite parlé de notre passion commune qui est la pêche de la truite. Et une fois au téléphone, il me parle d'un tournage pro qui doit avoir lieu. Il ne savait pas forcément où aller. Et moi, je lui ai tout de suite proposé de venir découvrir ma rivière, cette magnifique rivière qui regorge en plus de très beaux poissons. Donc là, la fraîcheur commence un petit peu à tomber. On a vu quelques poissons en arrivant sur les spots. Et puis on va s'empresser d'aller pêcher puisque l'activité commence à monter. Il ne faut pas louper le coup du matin. Donc là, on va descendre en wading juste derrière la cascade. Donc là, on vient de pêcher 15-20 minutes sur le premier spot. Donc pas énormément d'activité. Guillaume prend un petit suivi de perche. Il faut savoir que c'est une rivière qui regorge pas uniquement de truites, il y a quand même pas mal d'autres carnassiers. Donc il va y avoir des brochets, des perches en quand même grande quantité. Donc c'est possible qu'on vous en présente au cours de la session. Surtout si les truites ne sont pas actives, en général c'est plutôt ces espèces-là qui mordent. Donc là on va pêcher encore 5 petites minutes sur le spot, histoire d'insister un peu. Et puis on va avancer sur la rivière. Ça décale. Wow. Bon. Bon alors Hugo, qu'est passo? Bah écoutez, première truite de toucher. Sur un petit flag jerk là. Oh, bah, je l'ai repris. Tu la rates? Je la re-rate. Ah, elle peut être tatillonne hein, des fois. Bon, on va avancer un petit peu. Tu sais, t'as l'impression que t'es à l'école de pêche qui te... À Touran, t'as une grosse qui sort des herbiers là-bas. Tu l'as vu? Ah la garce. Attends, je crois qu'elle est là. Ah, tu l'as vu?
C'est encore ressorti là-dessous, une petite là. C'est bon ça, Guillaume? Non, bah non, ça. On les a pas fait. Ah mais c'est bon quand même. C'est prometteur. Vas-y, essaye. Parce que c'est une galère à lancer là. Vas-y, je te partage mon spot. Le mec, il s'approprie tout. Oh, petite truitelle. Ouais. Ça arrête pas de bouger. Elle s'est posée là-bas, je la vois. Non, bah là, à mon avis, Ah, c'est rebarré. on peut se brosser. Donc là, sur 100 mètres de rivière, on fait décaler 2-3 poissons. Des poissons de 30. C'est pas encore les gros poissons qu'on peut retrouver ici, mais on devrait les trouver au cours de la journée, je pense. Là, faire gaffe, il y a un gros spot là. C'est ça. Bon, il y a souvent un brochet de 70 qui traîne. Ouais, par contre, ce qui est cool, c'est que souvent, dès que tu passes, elles sortent. Ah oui, d'accord, c'est de faire un petit virage. C'est quoi ça là? Ikiru? Ikiru Jerk 65 FS. C'est une nouveauté. Donc là en fait on va quand même mettre une agrafe. J'aime pas pêcher avec les agrafes, mais sur ce type de rivière où les spots changent quand même régulièrement, on passe quand même de fosses à des plats. Donc on va essayer en fait de mettre une agrafe pour pouvoir changer régulièrement de leurre et s'adapter à toutes les situations. Bon bah là on a repris les véhicules avec Guillaume pour bouger sur un autre spot. On a vu quelques poissons ce matin, beaucoup de petites truitelles. On décroche 2 beaux poissons, comme vous avez pu voir sur les images. Malheureusement rien de fou, on n'a rien concrétisé. Du coup on va aller sur un autre spot que je connais très bien, qui est un peu décalé en amont de la rivière. Donc on va voir si c'est plus productif. On se retrouve tout à l'heure. Bon, là, on a changé un petit peu de stratégie parce que c'est un peu plus compliqué. Ce matin, ça partait bien, on avait un peu d'activité. Et là, depuis, c'est beaucoup plus calme. Je suis passé à l'accro. Hugo, il est monté un peu en taille là, avec un Ikiru Jerk là, en 6,5 en fast sinking. Mais on va voir, c'est assez délicat là pour l'instant. Je pense qu'il y a du poisson, il faut juste qu'on insiste et qu'on trouve un petit peu ce qu'elles veulent, où est-ce qu'elles sont situées. Ou peut-être attendre un pic d'activité. On va bien voir. Du coup, mon ressenti sur la rivière, c'est juste un spot incroyable. En fait, c'est dingue quand tu te retrouves au bord de l'eau, ce que je disais tout à l'heure avec Hugo. En fait, la rivière, elle est large, mais je retrouve à peu près les mêmes milieux en Bretagne. Sauf qu'il y a une espèce de sensation qu'il y a un monstre à chaque coin, à chaque virage, à chaque fosse. C'est dingue, quoi. L'ambiance sur ça, elle est juste folle. Et puis le spot est magnifique, très dur d'accès, mais finalement, c'est aussi ce qu'on aime, quoi. Quand on va à la truite, c'est pour avoir justement des spots qui sont peu accessibles parce qu'on sait que c'est généralement là où on trouve le plus et les plus beaux poissons, quoi. Donc ouais, j'ai juste envie d'y revenir. Ah ouais? Je l'ai pas vu, putain. Je l'ai vu arriver derrière. Elle a juste regardé. Hein. J'ai le cœur qui bat. Ouais, t'es si grosse que ça? Ça fait 50. Bon là on sait qu'il y a une grosse truite là. À faire, potentiellement. Je tente la tournante? Essaye la tournante, ouais. Moi je vais essayer à l'accro, je pense. Elle a des couleurs bizarres ta truite?
Faute de truite, une jolie petite perche dans un petit trou d'eau là, en virage. Voilà, un stacro, coloris écrevisse. Donc ça fait toujours plaisir, on attend encore les truites là. On a fait bouger un poisson de 50 juste avant. Et on va continuer, on va insister et ça va finir par payer. Du coup aujourd'hui j'utilise la Tactical Truthmaster S-Bait en 1,8 g et 1,80 m. L'idée c'est que j'avais fait un petit brief avec Hugo avant et il m'avait dit que les rivières étaient très encombrées, qu'on allait pêcher en wading. Donc 1,80 m ça permet d'avoir une taille assez courte et de lancer en fait en étant à l'aise. C'est vraiment l'idée. Et puis un 8 g ça permet de couvrir un peu toutes les techniques, tous les leurres qu'on a utilisés aujourd'hui, que ce soit de la cuillère, des petits poissons nageurs. Voilà, pour moi c'est le modèle le plus polyvalent aujourd'hui. Poisson? Perche. Ok, elles sont là. Petite perche avec le Larva Inline Spinner en 3,5 g là. C'est un nouveau coloris qu'on a fait en plus. Bon, ça fait plaisir parce que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu de touche, donc franchement merci. Allez, pile. C'était la plus belle release de ma vie. Poisson. Oh, c'est beau. Ouais, la mettre jugée. Oh, c'est quoi? C'est un broc. Non, une grosse perche. Non, c'est une perche. C'est un broc. Ah, c'est un broc. C'est un broc. Voilà un petit... Ça fait plaisir. Ouais. Pas eu de touche depuis un petit Ça fait temps. plaisir, un petit doublé multi-espèces. Donc là en fait, ce qui se passe c'est qu'on a fait un petit parcours dans le centre-ville où en général il y a de la petite truite et on arrive sur un moulin en fait où il y a une fosse. Et c'est vrai qu'en général on fait quand même pas mal de perches et de brochets. Poisson. Encore une belle petite perche, toujours sur un stacro. On va la remettre juste derrière pour pas faire peur au banc évidemment. Nouvelle belle perche avec l'Instacro, ça fait plaisir, ça fait des petites touches, au moins c'est cool. Après, franchement, après la matinée qu'on a fait, franchement, ça fait grave du bien. Ça fait plaisir. Ça fait un peu petite pêche d'été, mais c'est cool. Franchement, ça fait grave du bien. Allez, je ramène. Quand ça mord plus, faut changer de l'air. T'en refais plein. Poisson. Ouais. Elle l'aime bien, hein. Elle l'aime bien l'Instacro. Cool. On est en train de pêcher un petit peu à l'accro, là ça a l'air de faire la diff. En plus Hugo est habitué à faire quelques truites à l'écrevisse, donc c'est qu'il doit y avoir pas mal de créatures et donc forcément tu as toute la chaîne alimentaire qui s'en nourrissent. Ah c'est bien, hein. Elles se viennent pour les manger. Hein. Super couleur, dans l'eau claire comme ça, c'est trop cool. On va voir si le coloris fait... Oh. Ouais. Ouais, je la rate. Oh bah elle est là. Elle est là. C'est une perche? Regarde. Oh oui. Oh c'était génial. Ah j'ai fait juste une anime devant là. Ah bah tiens. C'est pas une perche? Je vais la relâcher et je vais t'épuiser le poisson. Oh c'est un broc. Eh c'est mon pike non?
Je t'ai assuré pour éviter la coupe. Et non, c'est pas le même. On est calibré pareil, mais... Tu l'as relâché? Ouais, j'ai relâché direct du coup. Ouais, je me suis dit, si jamais tu nous faisais une belle truite là-dedans, sur la Urban Prey Hog là, de chez Freestyle. Merci. Bon bah salut Louis. Bonne journée. Donc du coup là on a changé de spot, on a fait une petite aparté centre-ville. L'objectif c'était de toucher un peu de truite. Bon au final c'est pas trop passé comme prévu, mais on a touché un peu de poisson. Et franchement ça fait du bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de touches depuis ce matin. Donc ouais ça nous a remis un peu en confiance. Donc là on est reparti sur un spot un peu plus sauvage. Un spot que connaît bien aussi Hugo. Et bah la target c'est faire une truite, littéralement. Bah en sortir une déjà. Ce serait déjà pas mal. Ce serait pas mal. Il nous reste quelques heures de pêche. 5-6 heures de pêche. Ça devrait le faire, on va voir si les poissons se remettent en activité. Et on va tout donner. Tu me dis. Oh t'es où? Oui. Yes, putain. Voilà. Donc voilà, enfin, le joyau tant attendu. Donc une belle truite qui doit avoisiner les 50 je pense. Donc faite à la Instacro, sur une tête plombée freestyle là. Donc dans le trou qui est juste derrière, donc j'avais incité un petit peu à l'ondulante. Malheureusement rien. Guillaume a vu un petit gobage. Et puis quoi, 10 secondes après, T'as vu, j'étais sûr de moi. je la prends un petit peu décollée du fond quoi. Une belle touche, un super poisson. Donc ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Changement, j'ai l'impression qu'on est en F1, tu sais. Ça a bougé de partout quand je suis passé. Bon bah voilà, on arrive tranquillement à la fin de la journée. On est assis parce qu'on est exténué. On a passé la journée à marcher, à escalader. C'était bien physique, bien comme j'aime. Pour faire un petit résumé de la journée, on a commencé sur des spots. Là ce matin, on a commencé très très tôt. Le petit réveil à 4h sonne encore dans ma tête. Pour mettre le maximum de chance de notre côté. Parce que Hugo disait c'est une rivière assez compliquée. On a eu un gros passage à vide ce matin. Qu'est-ce qu'on fait? On rate quelques poissons d'entrée de jeu. Ouais. Moi, je rate une belle touche. Et puis après, la galère. Vraiment la galère. On a traversé du désert pendant quelques heures. Exactement. Puis après, du coup, on décide d'aller au centre-ville où là, on arrive à faire un peu de poisson. Ce qui, je pense, en vrai, c'est sûr, ça nous a fait du bien au moral. Et on refait un parcours là juste après que Hugo conseille. Et puis, on finit par un poisson juste magnifique. Un poisson de presque 50. Que du bonheur, franchement ça fait vraiment plaisir d'avoir partagé ça avec toi Hugo. Trop cool, ouais, c'était super. Donc ouais, comme a dit Guillaume, on fait vraiment un beau poisson de 48 là. Sur la Instacro, coloris Cro. C'était vraiment une belle action, un beau combat et ça nous a vraiment donné du peps pour la suite. Et du coup Guillaume en redécroche 2 oui. par la suite. J'avais oublié ça. Donc en fait on a remarqué que les truites aujourd'hui il y a très peu d'eau sur la rivière, comme un petit peu partout en France. En fait elles vont être calées en fait sur les fosses dans les courants. Donc on a essayé à l'ondulante, on a essayé au Jack-Minnow. Ça n'a pas donné grand chose et au final on a presque pris toutes les touches à l'Instacro.
Donc en grattant le fond dans les fosses, elles étaient calées vraiment, donc elles attendaient que ça passe et puis elles dégommaient l'accro derrière. Donc c'était vraiment cool. On a pris aussi, comme tu as pu le dire, pas mal d'autres espèces, comme de la perche, du brochet. On a pris pas mal de brochets, d'ailleurs, beaucoup de petits brochets sur l'Instacro notamment. Et en fait, c'est une rivière où habituellement, en fait, quand les truites sont actives, on va pas toucher. En fait, il y a autant de truites que de brochets ou de perches. Mais quand les truites sont actives, on va pas toucher d'autres espèces. Et là, en fait, ce midi, là, au centre-ville, quand on a commencé à toucher vraiment du brochet, de la perche, je me suis dit, on va pas, je pense, toucher de truite aujourd'hui. Et au final, on en a quand même touché, donc c'était cool. Une journée un peu particulière, je pense, sur cette rivière-là. Je m'attendais pas à ça, et au final, c'est vraiment cool, quoi. L'objectif de la session, c'était de toucher de la truite. Je pense que l'objectif est accompli. Et en vrai, je pense que je signe tout de suite pour faire un poisson de presque 50 plutôt que des truites de 20. Genre, ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de poisson, quoi. C'est pour ça qu'on vient. C'est une rivière sympa, il y a quand même beaucoup aussi, on a vu beaucoup de truitelles, énormément d'ailleurs. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de très beaux poissons qui vont jusqu'à 60 cm. Et c'est des vrais missiles, hein, comme vous avez pu le voir, donc avec des robes vraiment différentes à chaque fois. Et c'est vraiment cool à prendre, quoi. Bon, du coup, on va terminer sur ça. N'oubliez pas de vous abonner. On espère que vous avez aimé la vidéo. Puis on se retrouve pour une prochaine. Ciao.